Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Il est vrai que pour les altcoins, à l'heure actuelle, c'est vraiment pas la folie. On a même des alts qui ont vu leur prix revenir au même niveau que ce qu'on pouvait avoir en 2022, et c'est vrai que ça a de quoi faire un petit peu peur aux investisseurs. Mais cela n'empêche que certains projets continuent d'innover, de proposer de nouvelles choses, et continuent d'évoluer sur leur roadmap. C'est notamment le cas d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, et que donc vous connaissez probablement très bien. Je veux bien entendu parler du projet Flux. Celui-ci a en effet annoncé 3 très grosses mises à jour sur son réseau qui vont concerner différents secteurs d'activité. Avec en premier lieu FluxMed pour tout ce qui va concerner l'assistance au niveau des hôpitaux et des soins de santé. En deuxième point, FluxArcane qui lui va concerner tout ce qui va être l'aspect privacy et l'aide au développement pour les développeurs et leurs dApps. Et pour finir, une très grosse mise à jour au niveau du système de reward des nodes afin d'augmenter les gains de ceux-ci et également un meilleur partage de la richesse et des frais générés sur le réseau. Flux est à l'heure actuelle l'un des projets d'Epine les plus complets qu'il existe. On va voir tout cela ensemble, alors c'est parti. Flux, c'est un projet d'Epine, c'est-à-dire un réseau qui permet de fournir différentes ressources de façon décentralisée à des utilisateurs. Chez Flux, on retrouve aussi bien du cloud computing pour l'entraînement d'intelligence artificielle, du cloud storage type Dropbox, iCloud et compagnie, de l'IA générative pour du texte, des images, de la location de puissance de calcul, etc., etc. Et maintenant, on va retrouver un petit nouveau du nom de FluxMed. Alors, pour la petite histoire, il y a de cela quelques mois, le projet Flux a proposé à différents hôpitaux américains une phase de test avec leur système d'intelligence artificielle afin de les aider dans leurs tâches quotidiennes et dans leur gestion administrative. Le but de cette IA était donc d'aider les hôpitaux, comme je vous le disais, au niveau de leurs tâches administratives, de la gestion de leur stock, mais également de l'analyse et de l'interprétation de résultats qu'il pouvait y avoir. Alors là, pour le coup, ne me demandez pas comment c'est possible de faire ça, hein. Peut-être qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus ouverts sur la question, mais je sais qu'en Europe, le domaine de soins de santé est extrêmement encadré, extrêmement régulé, mais visiblement là-bas, ça pose pas de problème. Alors, depuis cette annonce de phase de test, on n'avait plus aucun vraiment retour sur le sujet, et ce n'est que la semaine dernière qu'on a eu vraiment un retour où la team a indiqué qu'elle allait ajouter justement une nouvelle corde à son arc avec la branche FluxMed qui, comme son nom l'indique, est dédiée au côté médical de la chose. À cette occasion, l'équipe s'est entourée de différents experts pour l'aider dans les différentes démarches et est en train de travailler justement à la création d'un MVP ou, en français dans le texte, un produit minimum viable. Il serait donc question de mettre à disposition de ces hôpitaux et de ces professionnels de la santé un système IA, intelligence artificielle, et un système de cloud. Le tout en profitant des différents avantages de la Dépine, c'est-à-dire un réseau décentralisé, peu cher, efficace et qui permet justement d'éviter la censure et le contrôle notamment de certaines entités. Le but ici, c'est clairement d'avoir une alternative aux solutions que l'on pourrait retrouver de manière traditionnelle dans le Web 2. Et si ça vous intéresse justement de creuser un petit peu le sujet, je vous mets le lien en description vers le document officiel qui a été produit. Pour le coup, c'est un petit peu complexe, mais on retrouve pas mal d'informations très intéressantes sur le sujet. Alors comme je le disais, pour le moment, ça ne concerne que le territoire américain. D'ailleurs, je serais très curieux de voir si par la suite, ce genre de système pourrait s'étendre à l'international, notamment encore une fois en Europe, quand on sait à quel point le domaine de la santé est extrêmement encadré et extrêmement régulé à ce niveau-là. Concernant la disponibilité, on n'a absolument encore aucune information là-dessus, puisqu'on vient seulement d'avoir le MVP, hein, comme je vous disais. Cependant, le projet Flux, il possède déjà le réseau, le système IA, le cloud, etc. etc. Donc j'imagine que si ça se met en place, ça pourrait encore aller relativement rapidement, quand on sait que pour le coup, il part pas d'une page blanche, et que la partie vraiment infrastructure, décentralisée, IA, etc. etc. est quant à elle déjà en place. Par contre, autre nouveauté, et là pour le coup on a une date, hein, ce serait le 31 mars, donc la fin de ce mois-ci, il s'agit de la sortie de FluxArcane OS. Alors, FluxArcane OS, c'est un nom technique qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais pour le coup c'est quelque chose qui date depuis un bon moment. Je vous en ai jamais parlé parce que ça concerne principalement et exclusivement les développeurs, et encore une fois, hein, je vous rappelle, je ne suis absolument pas développeur, donc là pour le coup je comprends pas toujours bien de quoi il est question. Mais bon, j'ai quand même quelques informations et il y a quand même des choses qui ont fuité. Et visiblement, il serait là question de renforcer tout ce qui est l'aspect sécurité et privacy, notamment pour les développeurs lorsque ceux-ci veulent déployer des dApps sur le réseau.
Cette mise à jour va donc permettre aux développeurs de se focaliser sur le développement sans devoir se soucier justement de cet aspect sécurité des données ni de leur aspect confidentiel. Et on va également retrouver un système de nom de domaine décentralisé qui va se placer comme une alternative au système traditionnel d'ICANN. Mais l'autre grosse nouvelle qui va être liée également à cette sortie, c'est le lancement et le déploiement du tout premier DEX sur les réseaux Flux, qui pour le coup porte également le nom d'Arcane. Alors ici encore une fois, ne me demandez pas pourquoi est-ce que la sortie d'un DEX avec le même nom est corrélée à tout ce qui va concerner le côté privacy et sécurité des développeurs. J'en ai aucune idée, mais c'est vrai que pour le coup, sur les réseaux Flux, un DEX, ça manquait cruellement, parce que le réseau, il possède déjà plusieurs paires différentes, hein, les fameux PA que l'on possède, il y en a déjà une dizaine, et ça continue d'augmenter, sauf qu'à l'heure actuelle, il n'y avait absolument aucune plateforme pour les utiliser, ce qui est un peu dommage. Donc ici, avec l'arrivée de ce DEX, encore une fois, c'est une corde supplémentaire qui va être fournie à l'arc proposé par le réseau Flux. Ce DEX va donc donner un cas concret d'utilisation des différents PA que l'on possède, qui, il faut bien le dire, jusqu'à l'heure actuelle, avaient très peu d'utilité. Et surtout, la cerise sur le gâteau, c'est que ce DEX, il va fonctionner et va être hébergé directement sur le réseau Flux. Par contre, concernant la partie DEX, je ne sais pas justement si elle sort encore une fois en même temps que l'annonce de Flux Arcane OS, donc pour les développeurs le 31 mars, ou si au contraire c'est une sous-catégorie de cette mise à jour et qu'elle viendra par la suite. Là encore une fois, on n'a pas d'informations, mais comptez sur moi, dès que j'en saurai plus, je vous communiquerai ça sur mes différents réseaux sociaux. Et encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à ceci, je ne peux que vous inviter à me suivre, que ce soit sur Twitter, Instagram, YouTube, etc. etc. Et au passage, ici, je vais profiter que certains membres de la communauté sont justement des développeurs. Si vous avez compris en quoi Flux Arcane OS va avoir un intérêt justement pour cet aspect privacy et sécurité, n'hésitez pas à me partager ces explications là en commentaire. Alors bien entendu, de façon simplifiée, puisqu'encore une fois, je ne suis pas dev, mais ça m'intéresse justement de comprendre les avantages et les intérêts de déployer ce type de système au sein même du réseau Flux. Et pour finir, et c'est probablement la plus grosse partie concernant les mises à jour du réseau, c'est la mise en place d'un nouveau système de reward, et donc de récompense, pour les nodes Flux sur le réseau. Alors, pour faire très simple, à l'heure actuelle, le réseau Flux, comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, on a un bloc reward qui est de 37,5 flux, et on a un bloc plus ou moins toutes les 10 minutes, et la récompense de ces blocs, elle est partagée en 50% pour le Proof of Work, puisque je vous rappelle que Flux fonctionne en Proof of Work, et 50% pour les nodes qui sont en place. Ça veut donc dire que, en réalité, chacune des deux parties va obtenir 18,75 flux toutes les 2 minutes, en moyenne avec le temps de bloc. Et un point qui est important à noter, c'est que le halving, le même mécanisme que l'on retrouve sur le Bitcoin, il a lieu chez Flux tous les 2,5 ans. Et donc le prochain halving, il aura lieu cet été, donc plutôt rapidement. Et à partir de là, si on zoome vraiment et qu'on se focalise sur la partie node, les 18,75 flux qui sont obtenus, ils sont répartis de façon proportionnelle entre les différentes catégories de nodes. Alors là, je vais prendre mes notes parce que je ne connais pas exactement les répartitions. Mais donc, on a 15% de la récompense qui revient au Cumulus, 25% pour les Nimbus et 60% pour les Stratus. Et jusqu'à présent, c'est la seule source de revenus des nodes, c'est-à-dire la récompense du block reward. Sauf que je vous ai dit que le projet Flux, c'est un projet d'épine qui va permettre notamment l'hébergement et le fait de faire fonctionner des dApps. Pour faire le déploiement de ces dApps, les faire fonctionner, etc., etc., eh bien, les développeurs vont devoir payer des frais au réseau pour que celui-ci les héberge, et ces frais, justement, eh bien, ils vont représenter une somme qui est de plus en plus importante au fur et à mesure que le réseau Flux est de plus en plus utilisé. Et c'est là, justement, que la team envisage un petit changement. Jusqu'à l'heure actuelle, les frais qui étaient générés par les dApps étaient collectés par la team, sauf que là, pour le coup, c'était pas extrêmement fair vis-à-vis des utilisateurs. Et donc là, la team, elle propose un nouveau système où les gains générés tous les mois par les différentes dApps seraient mis en commun et seraient repartagés au niveau des nodes, afin que ceux-ci touchent une partie supplémentaire des gains et notamment des récompenses qui sont utilisées par les applications déployées sur le réseau. Et encore une fois ici, comme le réseau Flux est constitué de nodes qui ont différentes catégories, on aurait une répartition qui serait comme celle qui est en tout cas affichée à l'écran pour le moment. Et en plus, pour les nodes qui hébergeraient réellement les dApps en leur sein, eh bien ceux-ci auraient un petit bonus supplémentaire, ce qui serait encore une fois qu'un avantage supplémentaire. Alors forcément, si on a un nouveau système de récompense qui se met en place, on a des nouveaux critères qui sont à prendre en compte pour justement voir si on est éligible ou non à ce système.
Le premier point, ce serait le fait que votre node doit être online, ce qui d'une certaine façon est évident, parce que si votre node est hors ligne, vous ne participez pas au réseau, donc il n'y a pas de raison que vous soyez rémunéré pour cela. Il y aurait également le fait que votre node devrait être en ligne depuis au minimum un mois. Et ça, pour le coup, c'est bien pensé parce que ça évite l'opportunisme de se dire, tiens, imaginons que le paiement se fait à la fin du mois, je mets mon node en ligne 2-3 jours avant la fin du mois, histoire que mon node soit vu online, j'empoche la récompense supplémentaire et puis je mets mon node down et je fonctionne de la sorte tout au long. Eh ben non, là pour le coup, il faudrait effectivement que votre node ait au moins un mois d'activité pour être éligible. Donc encore une fois, ça pousse à vraiment favoriser les gens qui aident et qui participent au bon déroulement du réseau. Et encore une fois, si vous voulez plus de détails sur justement ces critères, les choses qui seraient prises en considération, etc., je ne peux que vous renvoyer dans la description de la vidéo. Je vous mets un lien justement vers ce nouveau white paper que la team envisage justement pour ce système de reward et de récompenses supplémentaires au niveau des nodes. Alors attention à précision importante, mais ce système de reward, c'est un supplément. Ça ne vient pas remplacer le système de block reward comme on avait jusqu'à présent. Donc pour le coup, c'est que du positif parce que ça va être que de la récompense supplémentaire qui va être apportée au réseau. Et pour les petits malins qui me diraient, ok TK, c'est bien sympa hein, de voir la team qui est comme ça un petit peu altruiste, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent seulement ça en place maintenant alors que ça aurait pu être prévu depuis le début? Eh bien la réponse elle est toute simple, c'est qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, le réseau Flux il rapportait quasiment rien tous les mois. Hein. C'est seulement depuis justement quelques mois que les récompenses commencent à devenir importantes et que donc il y a un réel intérêt de redistribuer cet argent aux détenteurs de nodes. Encore une fois, si vous avez 50 € à vous partager tous les mois, à l'heure actuelle, il y a plus ou moins 13 000 nodes sur le réseau Flux. Bon, plutôt que de payer des centimes à tout le monde, et pour le moment, ils se gardaient ça, mais maintenant que ça commence à représenter des sommes importantes, eh bien, ces récompenses vont être justement redistribuées aux personnes. Encore une fois, mieux vaut voir le positif là-dedans, parce que pour le coup, ils ne seraient absolument pas obligés. Donc moi, vraiment, je salue le geste pour le coup de la team de justement vouloir repartager la richesse qui est générée à partir des nodes et indirectement à partir de nous. Mais avant de terminer cette vidéo, que l'on soit bien clair, même si les annonces que je vous ai présentées dans cette vidéo sont pour le coup extrêmement intéressantes et montrent que malgré la morosité ambiante, le projet il continue de se développer, il continue de suivre sa roadmap et il propose même des choses supplémentaires qui n'étaient pas prévues de base, hein, pour le coup FluxMed, le DEX, etc. C'était absolument pas prévu au niveau de la roadmap et ça vient s'ajouter, donc autant prendre à partir du moment où c'est que du positif, autant en profiter. Mais malgré tout, hein, encore une fois, vu la morosité au niveau du marché, je ne m'attends pas à ce que ce genre de news ait actuellement un impact significatif, notamment en termes de prix. On l'a vu hein, par le passé, même lorsqu'on a de très grosses annonces, des coopérations, des collaborations extraordinaires ou autres, à l'heure actuelle, ça fait bouffe hein, au niveau du prix, on ne s'attend pas à grand-chose. Là, vraiment, je le vois exactement de la même manière. Honnêtement, le 31 mars, au moment de la sortie de Flux ArcaneOS, peut-être du DEX et autres, je ne m'attends pas à voir le prix exploser, loin de là. C'est vraiment une mise à jour, un changement qui est pour moi très favorable pour du long terme, mais vraiment sur le court terme, tant que le marché ne reprendra pas les couleurs, ça n'aura pas d'impact. Donc encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce sont de très bonnes nouvelles pour le projet, ça va vraiment l'aider à s'améliorer, mais est-ce que ça en aura un impact sur son prix au moment de la sortie? Je ne pense absolument pas. Bref, le projet Flux, il fait toujours clairement partie de mes chouchous au niveau des projets crypto, mais surtout au niveau des projets d'épines. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était MrTK. Ciao les crypto-fans.